Bonjour, tous les camarades de la presse, vous êtes présents aujourd'hui. Et bonjour, tous les Mauriciens qui peuvent écouter nous, qui peuvent guetter nous sur tous les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord, je confirme qu'à ce jour, à maintenant, nous avons 14 cas de COVID-19 qui sont confirmés. Et parmi ces 14 cas-là, il y en a un qui est décédé jeudi soir. C'est très très malheureux qu'il nous trouve un décès d'un cas qui finit le jeudi soir à l'hôpital de Victoria. Tout à l'heure, le directeur de la santé lui peut donner tout un détail. La santé, ça 13 personnes qui ont testé COVID positif et ça un décès là, il peut donner tout un détail. En ce moment, nous avons 15 centres de quarantaine au total et environ 721 personnes qui sont placées en quarantaine. C'est maintenant que l'hôpital Souillac n'est plus un centre quarantaine, il un centre totalement nous fait une garde pour le traitement et à ce jour, je suis capable de dire que nous avons 13 cas positifs là, en isolation là-bas. Et aussi, nous avons les autres 10 cas qui sont en isolation. Mais là, pour rassurer tout, que le ministère de la Santé, comment dès le début, tout le protocole est respecté et nous peut aller d'après nos action plans. Mais là, pour donner courage, mais là, pour saluer tous les personnels de la santé pour ce travail d'arrache-pied qu'ils peuvent faire. Comment je connais qui, dès le début, nous déjà mettons un système en place et ce système en place là, qu'ils ont dit, nous pouvons réussir à gagner tout un cas et à partir de là, nous pouvons faire tout un protocole qui nous fait mettre. Mais là, pour faire ressortir, qui, depuis qu'il nous fait un cas, nous déjà infini déclenche nos systèmes de contact tracing, nous surveillance le terrain, de continuer dès la journée et la nuit, et toute bonne information qui nous peut gagner à travers le public, nous peut interpréter cette information-là pour nous faire sûr que nous réussissons à récupérer tout bon cas et nous isoler ce bon cas-là. Que là, je trouvais qui veut dire le confinement. Comment il est bien important pour garder le confinement parce que les virus, par lui-même, il n'est pas pour transmettre de l'un à l'autre, c'est seulement par les voyager par le contact humain. Si nous gardons le confinement, il est bien sûr que nous pouvons contenir les plus vite et une fois nous contenir les plus vite, nous pouvons pas la propagation. Mais pour retourner au service public, surtout quand je connais mon personnel peut travailler d'arrache-pied, peut faire beaucoup de travail. Et ici, là, je besoin de dire comme ça qu'à l'hôpital, dans tout un centre de santé, nous mettons plusieurs dispositions en place. La première affaire, je pourrais adresser moi avec une personne âgée qui, en ce moment, quand nous connaissons, quand nous allons à l'hôpital, nous sommes capables de finir par joindre beaucoup de monde, nous pouvons dire qu'il y a une personne âgée, nous déjà une hotline, service à hotline là pour gagner toute une information et éviter à l'hôpital pour un petit problème. Si je tenais un problème majeur, je besoin à l'hôpital, mais sinon, si je tenais un petit problème, quand nous sommes capables de résoudre comme ça, nous pas pour un contact et surtout, moi envie que nos populations âgées soient bien protégées. Deuxième affaire, je connais l'hôpital, les marchés avec un service qui dit 24 sur 24. Nous avons un rendez-vous, qui est un patient venu au rendez-vous, nous services y les mêmes. Ce qui m'a fait trouver, il ne faudrait pas quand nous payons à l'hôpital nous accompagner par un enfant. Il faudrait nous prendre un enfant nous amener. Si nous avons un problème, nous allons à l'hôpital personnellement, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des enfants qui peuvent accompagner des gens qui peuvent à l'hôpital. Nous pouvons déjà augmenter le risque. L'autre affaire, je peux dire, c'est que là, au ministère de la Santé, nous avons décidé que tout le monde qui fait le rendez-vous, tant que nous sommes capables, nous pouvons donner un service au téléphone. Je ne pas pour prendre aucun tracas, qui ne pas pour gagner des médicaments.
Au service de téléphone, nous pouvons finir faire une manière, si votre cas est stable, nous pouvons faire tous les arrangements qui sont pour finir gagner votre médicament, comme ça, vous n'êtes pas pour déplacer, et même au téléphone même, nous pouvons finir de notre rendez-vous, comme ça, nous contactons pour venir à l'hôpital, les pour diminuer conséquemment. En même temps, je peux dire que quand nous à l'hôpital, si nous, même Mauriciens, nous avons un problème, la fièvre, nous avons un symptôme comme la fièvre, nous pouvons tousser, tout ça, nous faisons faire une provision spéciale pour ça, ben là. Veut dire, le moment que vous rentrez à l'hôpital, il ne faudrait pas ou le mélanger avec ben, les autres dimounes qui viennent à l'hôpital pour ben, les autres traitements, pour les autres services. À partir de là même, nous avons une fever clinic, ce qu'on appelle une place que ben dimounes qui gagne la fièvre, je prends ce couloir-là, je pour spécifiquement je pour un docteur, comme ça nous capables pour gagner un médicament là même, et tout un traitement qui est pour gagner, comme ça nous pas pour mélanger nous avec ben, les autres dimounes qui viennent à l'hôpital. Ben conseil qui est bien sérieux, parce qu'ils ont dit, le but c'est quoi? Nous devons faire une manière, nous confiner nous devons faire une manière qui nous isole, nous ne pas rentrer en contact avec les autres, comme ça nous pourrons réussir à gagner sa bataille-là. Ça, on l'appelle sérieux, comme le Premier ministre dit, nous dans une urgence sanitaire, Maurice, nous considérons que nous dans une position bien sérieuse, et ça bien sérieux là, il ne dépend pas juste le personnel de la santé, il dépend tout le monde public, il dépend tout le monde, besoin mettre ensemble qui nous pourrons réussir à faire ça. Si nous ne pas faire comme ça, nous pouvons tarder pour réussir à contenir la maladie. Nous au courant qu'à ce jour, nous avons 13 cas. Avec le contact tracing, c'est sûr nous sommes capables de gagner encore cas. Volontairement, nous disons venez vers nous, nous là pour faire le containment, pour empêcher la maladie propager. Mais le public aussi, il y a sa responsabilité, que la responsabilité de tout un chacun est important. Pour me terminer, avant de passer au Dr Gadjador qui vous donne beaucoup de détails, nous continuons à mettre l'emphase sur l'hygiène. L'hygiène veut dire que nous gardons tous nos moyens de contact. Il ne faudrait pas nous serrer la main avec les autres. Nous gardons sa distance, nous respecter la distance que la maladie est propagée par la salive, ce qu'on appelle droplets. Nous connaissons un cas, nous payons un cas, nous faisons une manière, nous adopter ce principe-là. Nous pas à joindre la foule, mais nous besoin décourager toute la foule qui est présente. Nous besoin faire une manière que pénant la foule qui est présente, parce que tout ça là, c'est un moyen de propagation. Il faudrait nous sérieux là. Là, c'est un appel bien sérieux. Il faudrait nous mettre tout ça. Il faudrait nous trouver ça aujourd'hui. Quand nous marchons le chemin, nous pouvons trouver, quand nous pouvons guetter la télévision, quand nous pouvons suivre tout ben qui se dans social media, nous besoin de trouver qui nous peut mettre en place le confinement comme besoin. Sinon, nous pouvons tarder, nous pouvons amener plus beaucoup de difficultés et c'est nos pays qui peuvent prendre plus beaucoup de temps pour nous sortir là-dedans. Voilà un peu de tout ce que je suis capable de dire. En même temps, nous pouvons suivre la situation parce qu'il y a un Mauricien qui pourra rentrer Maurice bientôt et tout ça, ben Mauricien-là, je pourrai le placer en quarantaine avec tout un protocole qui est bien établi. Merci. Je passe en ce moment au Dr Gadjador qui peut donner plus beaucoup de détails, l'eau, ben, disposition qui fait une prendre. Bonjour à tous. Bon, voilà du jour. Hier soir, nous avons 14 cas qui sont confirmés à Maurice. 14 cas de COVID-19 qui sont confirmés à Maurice. Les regrettables, les malheureux, nous bien sagrés qui, dans ce cas-là, sont décédés. Nous commençons à détecter un cas il y a 3 jours de cela. Nous avons gagné 3 cas. Puis, hier la journée, nous avons 12 cas. Et hier soir, il y a 14 cas. Du moment que nous gagnons ce cas-là, nous commençons à faire un système de contact tracing. Nous commençons à tracer les gens qui tiennent en contact avec ce monde-là. Et jusqu'à hier,
l'après-midi, nous avons trouvé que 9 cas sont liés avec un seul cas. Et nous continuons à faire nos contact tracing avec ces 9 cas que nous gagnons là. Nous pouvons continuer à guetter en combien de monde est capable de gagner cette infection-là avec ces 9 cas-là. Le résultat peut tomber aujourd'hui, dans l'après-midi, et nous pouvons connaître encore qui peut arriver. Nous finissons un deuxième cas qui est admis hier à l'hôpital du Nord. C'est un étranger, un Français, qui est venu de Maurice, quelques jours de cela. Il finit la fièvre, tout ça. Il est à l'hôpital du Nord. Comme nous finissons dire que dans tout l'hôpital, nous avons une place que nous pouvons mettre des malades qui nous suspectent capables et dans ce problème-là. Nous finissons admettre lui, le docteur spécialiste finit lui, et finalement, sur un test pour analyser, parce qu'il pensait capable, il y a ce cas-là, il est sorti d'une place, il y en a beaucoup de cas, il fait une Maurice, il y en a la fièvre, il y en a tout ça, et il fait de nous, il fait nous connaître qui, pendant 2 jours, qu'il y a la fièvre, tout ça, il fait fermé, il n'est pas fini dans une personne. Alors, tout cela donne indication qu'il y a une possibilité qu'il y ait sa malade-là. Alors, le spécialiste, il a envoyé un sample, il a envoyé ça pour analyser, et hier soir, nous finissons gagner son résultat, il y a 7 heures, qu'il y a un cas de Covid. Tout de suite, étant donné qu'il s'est là isolé dans l'hôpital du Nord, nous, Rapid Response Team, il prend le patient, il a amené Souillac, là, il est confiné à Souillac, et le docteur Pighetti là-bas. Pour l'instant, il est stable. Les autres patients qui nous font gagner le 13, un est décédé, les 13 patients, tous les 13 qui sont dans Souillac, tout est stable, nous allons médecin pour suivre de près. Maintenant, pour donner un peu de détails, ça patient qui est décédé. C'est un étranger qui est une nationalité mauricienne aussi, il reste Maurice depuis bien longtemps. Il est parti des finales Belgique, il retourne Maurice le 21 février. Il passe par Dubaï, il rentre Maurice, il côté. Maintenant, le 14 mars, il est parti sentir bien, il peut gagner toussé et il dit à nous, il peut gagner la fièvre. Les fins à une clinique privée. Le médecin là-bas, il prend tout son historique, on a dire, tout détail dans lui. Il check lui, il pas trop lié à la fièvre, température est bon, les conditions générales sont bon, les patients ont une détresse respiratoire, rien. Mais les fins réfèrent ça cas-là à l'hôpital comme un cas d'infection respiratoire. C'était le 14 mars. Même jour, le 14 mars, au niveau de l'hôpital, nous, les médecins, ils admettent le malade. Là-bas aussi, je check lui, je examine tout, je fais un X-ray. Sur X-ray, il n'a pas montré grand-chose, ce tension est bon. La fièvre, les patients ont la fièvre, sa température c'est 36,6 et on dit sur niveau d'oxygène c'est normal. Les patients n'ont aucune détresse, rien. Mais je finis de mettre dans la salle et spécialiste il suit. Le 15, la même chose, je trouvais qu'il est stable, il n'y avait rien de normal, ici dans ce traitement, pareil, je vais suivre. Le 16, comme nous dit dans l'OMS, qui tous ces patients qui viennent depuis dehors, nous devons exclure, surtout les patients qui viennent, les passagers qui viennent, patients qui n'admettent, qui nous peut trouver qui sont des paramètres normaux, et nous devons exclure les autres problèmes aussi. Je vais faire ce test pour influenza, je vais faire les autres tests, je vais faire ce X-ray encore, et pour l'instant, je veux dire que nous faisons un test, nous guetter, c'est pas capable de Covid. Parce qu'il y en a isolé dans la salle, à côté, même dans le sidewalk. Le 17, nous faisons ce test pour Covid. Nous décidons pour prendre ce patient-là pour admettre lui à Souillac. Étant donné que le 17, sur condition, sur une détresse respiratoire, le 17, nous disons, nous devons admettre lui à Souillac dans SAMU avec tout le système. Maintenant, en même jour, nous dire que, voilà, étant donné que nous finissons avoir ce spécimen pour analyser, nous attendons ce résultat, nous pouvons gagner dans 2 heures de temps. Le 17, nous gagnons le premier résultat qui est négatif. Un médecin, spécialiste, test physicien, anesthésiste, tout est là, je guette malade, je fais un assessment malade là, test négatif, il y a une détresse respiratoire.
je intublie, ventilette, je l'admets dans un minor OT, une petite opération, isolée complètement. Là, tout bon médecin peut suivre, il déjà le traitement, antibiotiques, etc. Et les 18, ce cas qui peut contient détérioré, les 18 soirs, étant donné qu'ils commencent à rentrer dans une failure qu'on appelle respiratory failure, je tire un sample encore, comment, d'après les guidelines, nous dire si un test est négatif, qui n'est pas arrivé. Là, je tiens un spécimen de ce lower respiratory infection en dans ce test, je l'envoie pour analyser. Mais malheureusement, le patient est décédé à 8h45. 8h45, il est décédé. Ce test final laboratoire, là-bas, nous avons beaucoup de tests pour faire et le laboratoire il connaît que le patient est décédé. Et je donne une priorité des autres tests pour faire et ce résultat est tombé hier après-midi qui est positif. Les malheureux, nous finissons un décès qui s'admet à l'hôpital, qui, d'après comment il est rentré, il n'a pas montré aucune indication qu'il est capable d'un cas de Covid. Il est rentré sur un symptôme, c'est bien anormal, et nous faisons faire tout un test pour exclure, nous faisons ce test Covid, et en même temps nous faisons tout un test pour exclure pendant il y en a les autres problèmes. Les autres tests sont négatifs, qui, là, nous répétons un test, et quand nous faisons un spécimen, le patient est décédé. Alors, hier, qui serait tombé, il y a tantôt, vers 7h, 8h, un résultat, qu'il y a un cas de positif de Covid. Voilà, c'est un cas de le patient. Ça, français, ça, l'autre patient, on explique tout. Il s'est admis à l'hôpital du Nord, on explique tout là. Et nous pouvons continuer nos contacts tracing. Aujourd'hui, nous avons 3 équipes qui sont au terrain. Nous pouvons aller dans une région, comme on a un nouveau cas. Là-bas, je parle dans cette région-là, je peux tester, je peux prendre un spécimen de tout un close contact, comme on dit avec ça, nous pouvons envoyer ça au laboratoire, nous pouvons analyser et nous pouvons continuer à faire le contact tracing. Ce qui est plus important, ce qui est aussi important que ça, c'est que, étant donné qu'il y a 2 cas différents, 3 cas différents maintenant, alors là, nous tous, nous devons prendre précaution. Nous tous connaissons un cas capable de faire au gain, 3 cas capable de faire au gain, 9 cas capable de faire 12 cas. Alors, ce qui est plus important maintenant, c'est la confinement. Si nous tous confinons nous-mêmes, mon ministre vient de dire, nous tous confinons nous-mêmes, nous tous séparons nous-mêmes, nous parlons dans le public, nous minimisons, nous allons sortir, nous pas trop sortir, nous parlons partout, nous restons dans la case, nous prenons toutes précautions que nous avons dit hier, et tous les jours nous pouvons dire, comme ça, nous sommes capables de diminuer la propagation et la transmission du virus. Alors pour moi, pour le mot d'ordre, pour moi, personnellement, comme un médecin en santé publique, on peut dire maintenant que voilà, nous tous, nous devons prendre nos précautions. Nous tous, nous devons connaître qui nous devons pour empêcher le virus propager. Nous tous, nous devons connaître qui nous devons laver la main. Nous tous, nous devons connaître qui nous pas besoin tous nous la pousse. Nous tous, nous devons connaître qui nous besoin distance nous-mêmes entre les personnes et nous sortir, nous devons minimiser et nous parler devant la foule. C'est tout qui m'en a pour dire pour l'instant. Merci.